Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance pour Noël, donc dernière guidance avant Noël, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous la faire, sachant que nous, le Papa Noël va passer cette nuit, pour éviter qu'il passe le 25. Parce que voilà, si vous faites un petit peu vos recherches, on retrouve un petit peu voilà, le côté, enfin un petit peu, on retrouve le côté ombre, l'origine ombre du 25 décembre par rapport à Noël. Donc voilà, on a décidé de le faire le 24. Donc nous, Papa Noël va passer cette nuit. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite guidance pour vous faire du bien, je l'espère. Et en tout cas, vous amener tout mon amour pour cette fête. Voilà. On va commencer par un petit tirage. Alors, j'ai essayé de prendre des jeux de cartes, des oracles qui sont vraiment dans le thème un peu féerique, imaginaire. Donc, on va commencer par le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, c'est les cartes que j'ai tirées ici. Donc, je les ai tirées avant parce qu'elles sont pas faciles à battre. Donc, je voulais vraiment les poser avant. Ensuite, on va faire l'histoire de sorcière pour rester un peu dans le côté un peu magie, féerique. Nous prendrons l'oracle des Médéors, côté très coloré, très joli. Et ensuite, nous ferons le petit oracle des fées pour garder notre magie. Et nous finirons par l'oracle à haute vibration pour vous donner des petits conseils et une belle énergie pour bien profiter de ces fêtes-là. Donc on va commencer par le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour voir un petit peu les petits messages que je peux vous faire passer par rapport à ces fêtes de Noël. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Alors, nous avons le 3 de cadeaux. Donc, sachant que les cadeaux, ce sont les pentacles. Donc, je vous montre la carte. Moi, je les trouve chouettes, ces cartes-là. Voilà, donc je sais pas, c'est vrai qu'il y a une belle âme qui m'a dit que c'était un petit peu trop bas, mais je suis désolée, moi je vois pas mon écran sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, n'importe quoi, sur le téléphone. Donc j'espère que j'essaye de bien cadrer quand même. Ensuite, nous avons le 5 de potion. Donc la potion, ce sont les coupes. Puis nous avons la reine de cadeaux renversée. Donc comme je disais, la reine de cadeaux, les cadeaux, ce sont les pentacles. Et ensuite, nous avons le 10 d'aiguilles renversé. Les aiguilles, ce sont les épées. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet d'aiguilles. Que je prenne le temps de vous les montrer. Donc, les petits messages que me font passer mes guides pour Noël, pour vos fêtes. Le 3 de cadeaux, donc comme on disait, les cadeaux, ce sont les pentacles. Donc les pentacles, déjà, c'est associé à tout ce qui est un peu plus matériel. Donc c'est vraiment le monde de la matière. Ça peut être en lien avec le côté financier, le côté matériel dans le sens, par exemple, des cadeaux pour Noël. Ça peut être aussi, je sais pas, la carrière, ça peut être le foyer, ça peut être l'ego. Enfin, voilà, ce sont un peu ces choses-là. Et là, ce qu'on nous dit finalement dans cette carte-là, c'est on est vraiment dans une sorte de collaboration. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais le petit qui aide le grand qui aide le petit grâce à sa force qui pousse la brouette. Donc, on est vraiment sur une sorte de collaboration. Donc, moi, ce que j'ai l'impression qu'on nous dit de faire, c'est vraiment utiliser ces fêtes de Noël, ces fêtes en famille, pour pouvoir enrichir vos collaborations, être dans la solidarité, être surtout dans le lien. Et le lien passe par le lien matériel. Donc c'est vraiment, ça peut être les cadeaux, ça peut être le repas, ça peut être la décoration, ça peut être les invitations. Enfin, n'hésitez pas à être vraiment dans l'aspect collaboratif et solidarité dans cet aspect vraiment de la matière. Donc c'est un petit peu ce que nous renvoient mes guides. Ensuite, nous avons quand même le 5 de potion. Sachant que la potion, c'est en lien avec les coupes. Donc, ce sont plus les émotions. C'est par exemple les relations familiales, les relations amicales, les relations sentimentales. Donc, on est vraiment en lien avec l'affect et l'émotionnel. Donc là, vous voyez, c'est un personnage qui va pas forcément bien. C'est un personnage qui a l'air plutôt triste, peut-être même presque déprimé. Donc là, finalement, mes guides me disent qu'il risque d'y avoir quand même un appauvrissement émotionnel. Enfin, un appauvrissement, non, c'est pas ça. On est vraiment dans une sorte de tristesse qui peut se manifester cette année par rapport aux vacances de Noël.
Enfin, en tout cas, par rapport à ces fêtes, parce que ma question, c'est par rapport aux fêtes. Et mes guides, par contre, moi, ce qu'ils m'envoient comme message, c'est de ne pas vous laisser aller, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Rapprochez-vous vraiment de ce travail collaboratif au niveau de la matière. Raccrochez-vous justement à l'aspect matériel par rapport aux cadeaux qu'on peut faire par rapport à Noël, par rapport aux échanges, par rapport aux dons qu'on peut faire. Et aller de l'avant pour éviter justement de vous enfoncer, de vous enniveler un petit peu dans cette déprime. Alors ensuite, la reine de cadeaux. Donc je vous la montre quand même à l'endroit, parce qu'elle est plutôt sympa. Donc la reine de cadeaux à l'endroit nous dit finalement que c'est une dame qui est super bienveillante, qui est généreuse, qui a le sourire, qui a la bonté. Donc on est vraiment encore une fois dans l'aspect cadeau, dans l'aspect matériel. Donc dans ce côté, on donne de soi. Mais en même temps, là, elle était renversée. Donc renverser nous fait dire qu'il faut faire attention aussi à trouver le juste équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Le juste équilibre aussi entre le fait de pouvoir préserver par exemple son foyer, préserver son professionnel, préserver aussi, je sais pas, son relationnel amical, mais préserver aussi son aspect familial. Vraiment d'essayer de trouver le juste équilibre pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, mais tout en ne vous bloquant pas non plus dans des relations. Donc c'est vraiment, on est dans ces aspects-là. Si vous vous sentez pas bien, raccrochez-vous sur le fait de pouvoir échanger, partager plutôt au niveau matière, pour que vous puissiez trouver aussi le juste équilibre, mais tout en ne vous oubliant pas. Le but de cette reine de cadeaux, finalement, c'est qu'elle est généreuse, mais il faut essayer de trouver le bon équilibre entre le fait de donner et de recevoir aussi. Donc, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Et ça, je l'ai dit lors de ma dernière guidance, enfin ma dernière vidéo par rapport au message de mes guides. On a tous une valeur humaine. Et ça, c'est très très important parce que c'est ça qui va faire que vous n'allez pas oublier vous, et donc vous allez pouvoir trouver le juste équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Alors ensuite, et puis finalement aussi de trouver le bon équilibre, excusez-moi, avec le fait de vous centrer aussi sur cet aspect de Noël. Parce que si on est trop dans l'aspect du mental, je pensais à ça, si on est trop dans l'aspect du mental, parce que là vous voyez on a eu quand même le valet d'aiguille. Hop, en dos de deck. Le valet d'aiguille, ce qu'il nous dit, c'est finalement là, les aiguilles, ce sont les épées. Et les épées, c'est l'air, c'est tout ce qui est l'esprit, l'intellect. C'est tout ce qui est les croyances personnelles, le discernement. Donc là, finalement, vous voyez, ce sont des jeunes. Bah, on va dire, ils sont un petit peu malins quand même. On sent qu'il y a de la malice dans l'air. Il y a des masques, enfin, ça fait des blagues, ça veut faire... Ouais, ça veut faire des blagues, ça veut faire des tours un peu de passe-passe. Moi, je pense un peu à Halloween quand les enfants disent des farces ou des bonbons. Un sort ou des bonbons, pardon. Là c'est un petit peu ça. Donc là, finalement, en d'autres decks, on nous dit quand même qu'il y a une certaine immaturité par rapport à tout ce qui est pouvoir intellectuel, pouvoir de l'esprit, du discernement. Donc finalement, soyez aussi méfiants par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans une situation d'immaturité ou comment dire, d'inconsistance émotionnelle. Enfin, pardon, pas émotionnelle, excusez-moi. Justement, je me reprends. Au niveau de l'esprit, au niveau du pouvoir de discernement. Et ce qui fait qu'il faut rester vigilant justement à trouver son bon équilibre, à pas tomber justement dans la déprime par rapport à tout ce qu'on peut vous balancer comme info, et de bien acter dans la matière tout ce qui est collaboration et partage. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire, c'est de vous centrer sur du concret pour éviter justement d'aller vers de l'émotionnel qui n'est pas concordant ou cohérent avec le discernement qui est trop immature ou trop fragilisé. Donc ça, c'est des petites choses, les messages de mes guides sont assez intéressants parce que c'est aussi pour vous amener à passer de bonnes fêtes, pour que vous ne soyez pas dans des disputes, pour que vous ne soyez pas dans des conflits, que vous soyez vraiment bien ancré avec vous-même, que vous puissiez aussi profiter de partage, de cadeaux. Enfin, le but, c'est de vous raccrocher à ces fêtes-là. Et ensuite, nous avons le 10 d'aiguille. Donc, je vous le montre à l'endroit. Donc, le 10, c'est une fin de cycle. Donc, on est vraiment à la fin de quelque chose. Les aiguilles, ce sont là, justement, l'esprit. L'esprit, donc on est vraiment à la fin de quelque chose, mais sachant que c'était à l'envers. Et comme vous voyez bien, des aiguilles plantées, on va dire comme ça,
c'est pas agréable. Là, on est vraiment sur quelque chose de très inconfortable. On est sur la fin de quelque chose, mais en même temps, on est sur quelque chose d'inconfortable. Donc, on vous dit vraiment de garder votre sérénité, de faire attention justement à toutes ces petites aiguilles qui peuvent venir sur vous, à vous, et de pouvoir essayer de faire en sorte que vous puissiez... alors, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que plus vous allez être tendu, plus les aiguilles vont se planter très facilement. Alors que si vous êtes dans une matière un peu plus souple, un peu plus modulable, finalement les aiguilles vont peut-être presque, soit elles vont glisser sur vous, donc elles vont éviter le choc, enfin ça va éviter le choc, soit elles vont se planter mais de façon très ralentie. Donc on est vraiment, enfin moi mes guides me disent bien d'éviter d'être justement soit trop tendu, donc on revient à l'aspect émotionnel, et justement d'être vigilant à ces petites aiguilles qui peuvent arriver et d'essayer de pouvoir passer outre. C'est-à-dire que le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est que vous profitiez au maximum dans la matière. Donc voilà les petits messages en tout cas que me font passer mes guides au travers du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on est quand même complètement dans le sujet. Alors je vais mettre mon le petit valet d'aiguille au milieu parce qu'il est sympa. Et regardez, derrière nous avons l'étoile. C'est chouette, hein? Donc on est vraiment sur une maturation, un développement. Hop, et puis ensuite, regardez, l'étoile et la justice. Donc on vous dit bien hein, qu'il va y avoir justice et puis que ça va être pour un super développement, une élévation. Mais entre-temps, il va falloir passer aussi par là. Alors, hop, je vais compléter, comme je vous disais, avec mon petit oracle des sorcières pour voir un peu ce que nous envoient mes guides. Alors mes guides, quel message avez-vous à faire passer pour les fêtes de Noël, s'il vous plaît? Hop. Est-ce que vous avez d'autres messages? Ah bah super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon. Est-ce que je m'arrête là? Ah bah dis donc, plein de messages à vous faire passer. Regardez, nous avons dans notre deck une leçon de vie. Là, ce qui se passe, c'est vraiment vous faire apprendre quelque chose, vous faire comprendre quelque chose. On est vraiment sur un enjeu très important pour ces fêtes de Noël. Alors, eh ben, magnifique. Donc, nous avons le soleil et l'étoile. Donc, tout ce qui brille, tout ce qui apporte aussi une énergie, tout ce qui permet aussi d'orienter une conscience. On a vraiment un éveil spirituel qui se manifeste aussi dans cette carte-là. Nous avons médite pour explorer. Donc on est vraiment sur cet aspect-là, hein, de vous centrer sur vous. La méditation, c'est ça le but, hein, c'est vraiment d'être en pleine conscience. On parle de pleine conscience ou de pleine présence finalement, c'est d'avoir conscience que vous existez. Donc là, on parle même pour l'exploration, c'est-à-dire que plus vous allez vous centrer sur vous et d'avoir pleinement conscience que vous existez, plus vous allez pouvoir explorer finalement la magie de ce qui vous entoure. Ensuite, nous avons accepte l'amour. Et ça, c'est très important pour vos fêtes. C'est-à-dire que ne soyez pas obnubilés sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'aspect gouvernemental, des directives, etc. Même au niveau de votre profession, de votre travail, etc. Parce que finalement, vous allez passer à côté de l'amour, de ce qu'on peut aussi vous renvoyer, vous apporter, les cadeaux qu'on peut vous faire, etc. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, c'est accepte l'amour, ne sois pas juste dans le don, mais aussi dans le fait de recevoir. Affirme ta croissance. Donc ça c'est une belle chose aussi, c'est-à-dire que on vous dit quand même d'éviter les conflits, d'essayer de vous protéger des petites aiguilles qui arrivent, mais en même temps d'affirmer sa croissance, c'est aussi d'affirmer ses valeurs, c'est aussi d'affirmer son positionnement. Mais l'affirmer, ça ne veut pas dire l'imposer à l'autre. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de parler des enfants, et ben vous pouvez tout simplement dire, c'est vrai que voilà, moi je comprends pas ce qui se passe pour les enfants, ça m'inquiète. Voilà, vous posez une affirmation, ça m'inquiète, et pas toi qu'est-ce que t'en penses, t'as vu c'est grave quand même ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Donc voilà, le but c'est pas d'essayer d'amener l'autre dans un émotionnel, mais de pouvoir juste affirmer sa position, sans attendre à ce que l'autre soit d'accord, pas d'accord, etc. Juste, vous êtes légitime,
à vouloir dire ce que vous avez envie de dire. Par contre, d'attendre à ce que l'autre vous rejoigne, ça, voilà, ça commence à être dans la, comment dire, dans l'envahissement de la sphère de l'autre. Et active-toi. Donc là, on vous dit bien, maintenant vous vous bougez et vous allez nous créer ce nouveau monde. Et ça passe par la magie, ça passe par aussi votre spiritualité, c'est-à-dire que je trouve que les fêtes sont aussi de très belles choses pour ça. C'est vraiment, on travaille l'émerveillement, on est centré, enfin on doit être centré sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Moi, je vous avoue que j'ai un grand sourire rien que de penser à mes filles qui vont ouvrir leurs cadeaux parce que c'est de l'amour, c'est pas le fait que ce soit du matériel en mode je suis hyper contente, j'ai acheté ce super truc, tout ça, non, je m'en fiche. C'est vraiment le fait qu'elles aient de l'émerveillement. Et voilà, ça passe par là, c'est-à-dire que d'être dans l'action, de vouloir changer les choses. Et ça passe par le fait de bien être centré sur soi, donc d'affirmer sa croissance au niveau spirituel, de méditer aussi pour être vraiment en accord et en alignement avec soi-même, d'accepter aussi de recevoir de l'amour, et ça c'est pas évident, hein, parce qu'on n'est pas dans une société où on nous facilite les choses pour accepter les dons. Hein. Donc voilà. Et ensuite le soleil et l'étoile, c'est vraiment un aspect universel, enfin universel, oui, universel parce que ça touche tout le monde, et de l'univers. Donc c'est magnifique. Là on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu comme ça pour avoir de la place. Et nous allons compléter avec l'oracle des météores. Alors, mes guides, auriez-vous des petits messages à faire passer pour les fêtes de Noël, s'il vous plaît? Regardez, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on est vraiment d'acter quelque chose qui est très, très important. Alors, auriez-vous d'autres messages à me faire passer pour mes petits abonnés? Réharmonisation générale. Les énergies sont magnifiques. Même si ça ne se perçoit pas forcément au niveau de la matière ou du concret, parce que les énergies ne sont pas visibles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui travaillent. Et là, on est vraiment sur la fin d'un cycle pour une réharmonisation générale. On est vraiment dans la recherche d'équilibre. Alors, pour les vacances, pour les vacances, non, je me recentre. Pour les fêtes de Noël, quel message auriez-vous à faire passer à mes belles âmes? Et regardez, le travail qui est entrepris pour une réharmonisation générale et qui mettra la fin d'un cycle. C'est superbe. Et en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Et regardez, la réussite. Je suis ravie de vous annoncer ça pour ces fêtes de Noël. Allez, un petit message de l'oracle des fées avec la magie de nos petites fées. Qu'est-ce que l'oracle des fées aurait à nous faire passer, s'il vous plaît? Et ben voilà, super. Est-ce que vous avez d'autres messages ou on s'arrête là? Ouais, on s'arrête là. Alors, la fée de la Vierge, la curiosité des fées et la fée de l'été. Alors, la fée de la Vierge, elle nous dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc vraiment, alignement dans la matière, alignement dans le présent. Réfléchissez à ce que vous voulez, organisez-vous comme vous le voulez par rapport à vos besoins. La curiosité des fées. On nous dit, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc là, finalement, on vous dit à la fois de vous ancrer dans la matière pour ne pas en oublier aussi les bénéfices de Noël, le partage, la solidarité, les cadeaux, etc. Accepter l'amour, mais on vous dit aussi de partir à l'aventure pour pouvoir, moi je pense un peu au fait que les fêtes ou les vacances de Noël, c'est aussi un moment où on va partager des choses, où on va découvrir des personnes, on va faire la fête, on va peut-être avoir, je sais pas, des invitations chez des personnes, des invitations, je sais pas, des fêtes de Noël pour le sport, les associations, etc. Donc finalement, d'aller vers un peu d'inconnu va vous permettre aussi d'apprendre et d'appréhender aussi, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles notions. Et là, finalement, on va commencer l'année 2022 sur ces nouvelles énergies-là. C'est-à-dire que là, on a été dans le chaos. Et là, ce qu'on nous dit de faire, c'est vraiment, hop, maintenant c'est la marche à suivre, ça va être ça.
mettez-vous un petit coup de fouet pour éviter d'être déprimé. Ne laissez pas envahir cette déprime. Et puis finalement, c'est là maintenant. On est moteur, on entreprend. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. On entreprend. C'est une fin de cycle. Donc après le chaos, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guérison et la reconstruction. Donc on sera vraiment... Là, les énergies sont un petit peu dans ce sens-là, hein. On vous prépare un peu dans tout ça. Et la fée de l'été. Bon, même si l'été est un petit peu loin encore, elle nous dit... Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour en toi, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc c'est magnifique. Allez, je vous avais dit l'oracle à haute vibration et je m'arrête là pour aujourd'hui avec ces magnifiques messages. Merci mes guides. Qu'est-ce qu'il nous faut pour hausser nos vibrations? Voyez-vous? Hop là, bon bah super. Allez, 2 cartes. Je m'arrête là après. Fais le vide et donner et recevoir. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Accepter de donner, c'est bien, mais recevoir, c'est aussi bien parce qu'il faut trouver le juste équilibre. Donc, donner et recevoir. Et faites le vide. Alors, faites le vide, c'est aussi accepter qu'à un moment donné, certaines relations s'arrêtent aussi. C'est-à-dire de couper aussi des liens qui peuvent vous nuire actuellement. Donc faites le vide, c'est aussi ça qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire de vous centrer sur vous et juste de faire ce qui vous fait du bien à vous. Et faire le vide, ça peut être aussi ça. Faire un nettoyage profond et intérieur et extérieur. Et vous allez voir que ça fait du bien. Bon. Allez, je vous laisse pour ce petit tirage. Je vous souhaite de magnifiques fêtes, soyez comblés, soyez heureux, profitez énormément, partagez, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie pour ces belles fêtes de fin d'année. Profitez au maximum et à fond de vos proches et de vos enfants. Voilà, c'est le petit message que j'avais envie de vous faire passer de tout mon cœur. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Je vous embrasse. Au revoir.